Il y a des moments dans la vie où tout semble basculer en un instant. Un vol en jet privé, un horizon paisible et soudain, tout s'effondre. Un crash, une île déserte, et deux inconnus jetés dans une situation qu'ils n'auraient jamais imaginée. Antoine, un pilote passionné mais humble, et Claire, une PDG puissante mais désabusée, se retrouvent seuls, face à la mer et à leurs propres peurs. Dans cet environnement impitoyable, où chaque jour est une lutte pour la survie, ils vont découvrir que les véritables voyages ne se font pas seulement dans les airs, mais dans le cœur. Cette histoire n'est pas juste un combat pour rester en vie. C'est un voyage profond à travers la résilience, la découverte de soi et, contre toute attente, l'amour. Comment deux âmes perdues vont-elles trouver leur chemin? Ce qui commence par une survie désespérée pourrait bien se transformer en une histoire d'amour qui défie les lois du destin. Antoine Dubois, 28 ans, était un pilote chevronné travaillant pour Luxair, une compagnie spécialisée dans le transport privé de clients fortunés. Depuis l'enfance, il nourrissait une passion pour l'aviation, rêvant un jour d'ouvrir sa propre école de pilotage. Ce matin-là, il devait piloter un vol à destination de la Martinique, transportant Claire Beaumont, 32 ans, PDG de Beau Cosmetics, une marque de cosmétiques de luxe en plein essor. Claire était l'archétype de la femme d'affaires intransigeante. Robe élégante, talons hauts, elle tapotait sur son téléphone en montant à bord du jet privé, répondant à des emails et donnant des ordres précis à son assistante. « Décollage prévu dans 5 minutes, Madame Beaumont. »« Faites au plus vite, » répondit-elle sans lever les yeux. Antoine haussa les épaules et effectua les dernières vérifications avant d'entamer le décollage. 1 heure après le départ, alors qu'ils survolaient l'Atlantique, une série d'alarmes se déclencha soudainement dans le cockpit. Antoine fronça les sourcils. Non, pas maintenant. Les indicateurs montraient une perte progressive de pression dans le moteur droit. Il essaya plusieurs commandes, mais rien ne fonctionnait. Puis, un bruit sourd résonna dans tout l'avion. Claire releva enfin la tête, sentant une secousse inhabituelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, visiblement inquiète. « Pas de moteur. Il faut que je stabilise l'avion. » Antoine activa immédiatement les volets hypersustentateurs, essayant de réduire la vitesse de descente. Il envoya un appel de détresse au centre de contrôle aérien, signalant l'urgence. Luxair 287 en détresse, moteur droit hors service. Tentons d'effectuer un atterrissage d'urgence, besoin d'assistance immédiate. Les commandes tremblaient entre ses mains. Il devait éviter que l'avion ne parte en vrille à cause de l'asymétrie de la poussée. Il réduisit la puissance du moteur gauche pour compenser et ajusta l'angle d'attaque, essayant de planer aussi longtemps que possible. Le cœur battant à toute vitesse, il chercha un endroit où amérir. « Préparez-vous à l'impact, Claire. Accrochez-vous. » Il incline légèrement le nez de l'avion vers le haut pour minimiser l'impact. L'avion toucha violemment l'eau, projetant un nuage d'écume autour de lui. Le choc fut brutal. Antoine perdit connaissance une fraction de seconde avant d'être réveillé par une douleur vive à l'épaule. Il tourna immédiatement la tête vers Claire. Elle était inconsciente. Malgré la douleur, Antoine détacha sa ceinture et se précipita vers Claire, la secouant doucement. « Claire, ouvrez les yeux. » Elle reprit conscience lentement, le regard hagard. « Qu'est-ce? Où sommes-nous » L'avion s'est échoué sur une plage. On est en vie, c'est l'essentiel. L'eau s'infiltrait lentement dans l'habitacle. Antoine comprit qu'il n'avait que quelques minutes avant que l'épave ne soit submergée. Il attrapa le kit de survie, une trousse de premiers soins, quelques bouteilles d'eau et un couteau de survie. On doit sortir d'ici, maintenant. Ils pataugèrent dans l'eau avant d'atteindre le rivage. Claire, tremblante et en état de choc, s'effondra sur le sable. Antoine jeta un regard autour de lui. L'île était dense, recouverte d'une jungle luxuriante. Aucun signe de vie humaine. « On va s'en sortir », dit-il d'un ton rassurant. Mais en réalité, il savait que chaque heure comptait. Les premiers jours furent une véritable épreuve, un mélange de désespoir et d'adaptation forcée. Antoine, en pilote expérimenté, savait que leur survie dépendait de leur capacité à rester calme et organisé. Il commença immédiatement à explorer les environs pour évaluer les ressources à leur disposition. L'île était dense, recouverte d'une jungle luxuriante qui résonnait de cris d'oiseaux et de bruissements inquiétants dans les feuillages. Le sable blanc, presque irréel sous le soleil brûlant, bordait une mer d'un bleu éclatant,
mais aucune embarcation ni signe de civilisation n'était en vue. Claire, elle, était dans un état second. Son corps portait encore les traces du crash, une éraflure sur la joue, des bleus sur les bras et les jambes, une douleur lancinante dans la nuque. Mais plus que les blessures physiques, c'était le choc qui l'avait anéantie. Elle ne parvenait pas à accepter l'absurdité de la situation. Quelques heures auparavant, elle était dans son jet privé, sirotant un verre d'eau gazeuse en lisant un rapport financier. Et maintenant, elle était là, au bout du monde, avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Antoine prit les choses en main. Il repéra un endroit légèrement en retrait de la plage, protégé par des rochers et de grands palmiers, idéal pour construire un abri rudimentaire. À l'aide de bois flottés et de feuilles de bananier, il fabriqua une structure précaire mais suffisante pour les protéger du vent et d'une éventuelle pluie nocturne. Pendant ce temps, Claire était restée assise sur le sable, le regard fixe, les bras enroulés autour de ses genoux. Elle ne parlait presque pas, attendant, espérant, priant qu'un avion passe dans le ciel. Le 3e jour, Antoine perdit patience. « Tu ne vas pas rester comme ça à attendre les secours, si ?» demanda-t-il en la regardant d'un air sévère. Claire releva la tête lentement, vexée par son ton. « Tu crois que c'est facile ? Je n'ai jamais eu à survivre dans ce genre de conditions, » répliqua-t-elle, la voix tremblante. « Personne ne t'a demandé d'être une experte, » rétorqua-t-il calmement. « Mais il faut qu'on s'entraide. On ne sait pas combien de temps on va rester ici, alors autant agir. » Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Il avait raison, et elle le savait. Petit à petit, elle commença à s'investir, bien que maladroitement au début. Antoine lui montra comment repérer les fruits comestibles, comment tester la potabilité de l'eau, et comment récupérer la rosée du matin en utilisant de grandes feuilles qu'ils disposaient autour de leur abri. Le plus difficile fut l'apprentissage du feu. Antoine, avec une habileté naturelle, frotta 2 morceaux de bois l'un contre l'autre, jusqu'à ce qu'un mince filet de fumée apparaisse. Fascinée, Claire observa attentivement chaque geste. « À toi d'essayer, » dit-il en lui tendant les morceaux de bois. Elle prit une grande inspiration et se mit au travail. 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien. « Allez, recommence », l'encouragea Antoine, amusé par sa détermination. « Tu trouves ça drôle ?» grogna-t-elle, essuyant la sueur sur son front. « Un peu », admit-il avec un sourire en coin. Elle serra les dents et s'acharna. Ses bras la brûlaient, ses doigts étaient douloureux, mais elle refusait d'abandonner. Puis, soudainement, une fine fumée s'éleva. Un instant plus tard, une minuscule flamme vacilla entre les brindilles. « J'ai réussi! Tu as vu !» s'écria-t-elle en sautant presque de joie. Antoine éclata de rire. « Bravo, Robinson !» Ils rirent ensemble, pour la première fois depuis leur arrivée. Les jours se transformèrent en semaines. Ils développèrent une routine. Antoine pêchait à l'aide de lances improvisées, tandis que Claire récoltait des fruits et de l'eau. Les soirées étaient les plus agréables. Après une journée éreintante, ils s'asseyaient près du feu, profitant du silence apaisant de l'île. Un soir, alors que les flammes projetaient des ombres vacillantes sur le sable, Claire, perdue dans ses pensées, brisa le silence. « Pourquoi es-tu devenu pilote ?» Antoine, adossé contre un rocher, haussa les épaules. « C'était mon rêve depuis toujours. J'adore voler. Mais plus que ça, j'aimerais ouvrir une école de pilotage. Je veux transmettre cette passion. Pourquoi tu ne l'as pas encore fait ?» Il fixa les flammes, son regard se voilant légèrement. Manque de moyens, et peut-être aussi de courage. Parfois, on se laisse emporter par la vie sans prendre le temps de réaliser ce qu'on veut vraiment. Claire détourna le regard. « Je crois que je ne me suis jamais posé la question. J'ai passé ma vie à courir après le succès, sans jamais m'arrêter. » Elle sentit un frisson la parcourir en croisant son regard. Une connexion étrange, indéfinissable, venait de naître entre eux. Puis, un matin, alors qu'ils longeaient la plage en quête de bois flottés, Antoine s'arrêta net. « Regarde !» Claire suivit la direction de son regard et sentit son cœur bondir. Un bateau approchait, une silhouette sombre se dessinant à l'horizon. Elle se mit à courir vers l'eau, agitant les bras avec frénésie. « Hé, ici !» Antoine,
plus méthodique, alluma rapidement un feu et grimpa sur un rocher pour faire des signaux de fumée. Ils retinrent leur souffle en observant l'embarcation. Pendant une fraction de seconde, Claire eut peur que le bateau passe sans les voir. Mais soudain, il changea légèrement de direction. « Ils nous ont vus !» souffla Antoine, posant une main sur l'épaule de Claire. Elle sentit ses jambes flancher. Après des semaines d'incertitude, ils allaient enfin rentrer chez eux. De retour à Paris, Claire fut frappée par le contraste brutal entre son ancienne vie et ce qu'elle avait vécu sur l'île. Les réunions interminables, les dîners d'affaires, les décisions stratégiques, tout lui paraissait fade, artificiel. Elle n'arrivait plus à s'immerger dans ce monde qu'elle avait pourtant bâti de toutes pièces. Chaque jour, elle repensait à la chaleur du soleil, au bruit des vagues, à la simplicité des journées sur l'île. Mais surtout, il lui manquait Antoine. Il n'avait jamais quitté ses pensées. Ils avaient repris leur vie respective sans jamais vraiment parler de ce qui s'était passé entre eux. Mais à présent, elle savait. Elle devait le retrouver. Un soir, elle se décida et appela Antoine. « On pourrait se voir ?» Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant. Cette île m'a appris une chose. J'ai toujours été seul. Mais avec toi, j'ai découvert ce que c'était que vivre. Antoine lui sourit. Moi aussi, j'ai compris quelque chose. Je ne veux pas te perdre. Quelques mois après leur retour, Claire prit une décision qui surprit tout son entourage. Elle annonça qu'elle investissait dans une école de pilotage, un projet qui, jusqu'ici, n'avait jamais fait partie de ses ambitions. Ses associés la regardèrent avec incrédulité. Une école de pilotage ? Mais enfin, Claire, ce n'est pas notre domaine, s'exclama l'un d'eux lors d'une réunion. Ça n'a rien à voir avec la société, répondit-elle calmement. C'est un projet personnel. Et pour la première fois de sa vie, elle savait que c'était la bonne décision. Elle trouva un terrain idéal à la périphérie de Paris et, avec l'aide d'Antoine, mit sur pied un programme de formation accessible aux jeunes pilotes passionnés. Antoine, lui, rayonnait. Voir son rêve prendre vie grâce à elle lui donnait une énergie nouvelle. Il s'investit corps et âme dans l'école, formant lui-même les premiers élèves, s'assurant que chaque détail était parfait. Au fil des mois, leur complicité se renforça. Ils passaient leurs journées ensemble, à travailler sur le projet, à partager leurs idées, à se chamailler parfois, mais surtout à savourer chaque moment. Claire se surprit à aimer cette nouvelle vie, bien loin des négociations tendues et des contrats interminables. Puis, 1 an après leur sauvetage, Antoine organisa une surprise qu'elle n'oublierait jamais. Ce soir-là, il l'emmena sur une plage privée qu'il avait réservée pour l'occasion, un endroit qui lui rappelait étrangement leur île perdue. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Les vagues venaient se mourir doucement sur le sable et un léger vent chaud caressait leur peau. Claire avançait pieds nus, savourant la sensation du sable sous ses orteils. « Pourquoi cet endroit ?» demanda-t-elle en souriant. Antoine prit sa main et l'attira doucement vers lui. « Parce que c'est ici que tout a commencé. » Il s'agenouilla alors devant elle, sortant une petite boîte de sa poche. Claire porta une main à sa bouche, son cœur battant à tout rompre. « Claire, quand nous nous sommes écrasés sur cette île, je pensais que c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Mais en réalité, c'était le plus beau hasard de ma vie, parce que c'est là que je t'ai trouvé. » Ses yeux brillèrent d'émotion. « Veux-tu devenir ma copilote pour le reste de nos jours ?» Les larmes aux yeux, Claire se mit à rire doucement avant de se jeter dans ses bras. « Oui, 1000 fois oui !» Antoine glissa la bague à son doigt, une magnifique pierre bleue océan qui lui rappelait les couleurs de la mer qu'ils avaient contemplées tant de soirs sur l'île. Le mariage d'Antoine et Claire fut un moment suspendu dans le temps, un véritable conte de fées moderne. Ils avaient choisi une plage privée en Corse pour célébrer leur union, un lieu qui rappelait leur survie sur l'île déserte, mais cette fois, sans la peur et l'incertitude. Le sable blanc sous leurs pieds, le vent marin caressant leur peau et le soleil couchant projetant des reflets dorés sur les vagues, tout était parfait. Claire était sublime dans une robe fluide en soie, simple mais élégante, loin des tenues sophistiquées et strictes qu'elle portait autrefois en tant que PDG. Son visage rayonnait d'un bonheur sincère, ses cheveux légèrement ondulés par l'humidité marine, et ses yeux brillaient d'émotion. Antoine,
vêtu d'un costume beige clair, ne pouvait détacher son regard d'elle. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, il épouserait cette femme forte et déterminée, qui autrefois lui semblait inaccessible. Leur échange de vœux fut un moment d'une intensité rare. « Avant toi, je pensais avoir tout ce dont une femme pouvait rêver », déclara Claire d'une voix tremblante. « Le succès, l'argent, le pouvoir. Mais sur cette île, j'ai compris que je n'avais rien, parce que je n'avais jamais connu l'amour. Tu es mon plus beau miracle, Antoine, celui que je n'attendais pas, celui que je n'aurais jamais osé rêver. » Antoine lui prit doucement la main et plongea ses yeux dans les siens. « Toute ma vie, j'ai cru que mon avenir était tracé dans le ciel, que je n'étais fait que pour voler. Mais tu m'as montré que le plus beau voyage, c'était celui que je pouvais vivre à tes côtés, les pieds sur terre. Je te promets de t'aimer, de te protéger et de toujours être ton refuge, peu importe les tempêtes que nous traverserons. » Leurs proches, réunis autour d'eux, ne purent retenir leurs larmes. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent pour leur premier baiser en tant que mari et femme, un vent doux souffla sur la plage, comme si la nature elle-même bénissait leur union. Après leur mariage, ils décidèrent de s'installer dans une charmante maison en bord de mer près de Marseille. Claire, qui avait démissionné de son poste de PDG, choisit de se consacrer à un projet qui lui tenait à cœur, une ligne de cosmétiques naturels inspirée des plantes qu'elle avait découvertes sur l'île. Cette aventure entrepreneuriale, loin du monde impitoyable de la finance et des actionnaires, lui procurait une satisfaction immense. Son entreprise grandit rapidement, portée par son histoire hors du commun et ses valeurs éthiques. Antoine, de son côté, réalisa son rêve en ouvrant une école de pilotage. Voir de jeunes passionnés apprendre à voler sous son enseignement lui procurait une fierté immense. Claire venait souvent l'observer sur le tarmac, un café à la main, souriant en le voyant s'animer devant ses élèves. Les années passèrent, et leur amour ne fit que grandir. Un soir d'été, alors qu'ils se promenaient main dans la main sur la plage, Claire s'arrêta brusquement et plaça une main sur son ventre, le regard brillant d'émotion. « Antoine, je crois que nous allons avoir un bébé. » Il la fixa, son cœur s'emballant à ces mots. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, sa voix presque tremblante. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Antoine la souleva dans ses bras et tourna sur lui-même en riant de bonheur, incapable de contenir son émotion. Les mois qui suivirent furent remplis d'excitation et de préparatifs. Claire, qui n'avait jamais vraiment envisagé la maternité auparavant, se surprit à caresser son ventre en rêvant de l'avenir. Antoine, lui, était aux petits soins, lisant des livres sur la parentalité et préparant la chambre du bébé avec un soin méticuleux. Léo, leur fils, vint au monde par une belle matinée de printemps. Dès qu'Antoine posa les yeux sur lui, une vague d'amour indescriptible l'envahit. Il tenait ce petit être fragile contre lui, incapable de croire qu'il était devenu père. Claire, épuisée mais comblée, regardait son mari avec tendresse. Les premières années furent un tourbillon de nuits blanches, de premiers sourires, de premiers pas et de découvertes émerveillées. Antoine était un père dévoué, passant des heures à raconter à Léo des histoires d'avions et d'aventures. Claire, elle, trouvait une nouvelle sérénité dans son rôle de mère, appréciant chaque instant, même les plus fatigants. Quelques années plus tard, leur famille s'agrandit avec la naissance de Mathilde, une petite fille aux boucles dorées et aux yeux pétillants. Leur maison résonnait désormais de rires d'enfants, de jeux dans le jardin, et de soirées passées sous les étoiles à raconter leur incroyable aventure. Un soir, alors qu'ils étaient tous les quatre assis sur la plage, regardant le soleil se coucher, Claire se tourna vers Antoine et murmura « Tu te souviens du jour où notre avion s'est écrasé ?» Il sourit, passant un bras autour de ses épaules. « Comment pourrais-je l'oublier ?» Elle posa la tête contre son épaule, observant leurs enfants courir dans le sable. « Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que ce crash serait la plus belle chose qui me soit arrivée, je ne l'aurais jamais cru. » Antoine lui embrassa doucement le front, serrant sa main dans la sienne. « Moi non plus. Et pourtant, regarde où nous en sommes aujourd'hui. » Ils restèrent ainsi, profitant du moment, conscients que parfois, les épreuves les plus dures cachent les plus belles histoires d'amour. Dans la vie, il est facile de courir après des objectifs superficiels, d'être obsédé par le succès, l'argent et les titres. Mais parfois, un événement inattendu, aussi brutal soit-il, nous ramène à l'essentiel. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de donner et de partager. Parfois,
Il faut tout perdre pour enfin trouver ce qui compte vraiment. La survie ne se limite pas simplement à maintenir son corps en vie, mais à nourrir son esprit et son cœur.